besoin de ta grâce, ô Seigneur, pour te prier jusqu'à te trouver. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté. Viens toucher ton cœur, les cœurs affamés, ranime-moi le zèle pour tes services et prends soin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. J'ai besoin de ta grâce, ô Seigneur, pour te prier jusqu'à te trouver. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté, bien Seigneur. Viens toucher ton cœur, le cœur affamé, ranime-moi le zèle pour tes services et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Viens toucher ton cœur, le cœur affamé, ranime-moi le zèle pour tes services et prends soin des autres comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Oh Seigneur, combien vraiment nous avons besoin de la grâce, Seigneur, pour nous capables de faire ta volonté, Seigneur. Quand on dit, Seigneur, c'est celui qui fait ta volonté qui peut être sauvé, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Chacun de nous, Seigneur, que notre lumière vraiment pour toi, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette instance bénie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il a, Seigneur, que l'homme, Seigneur, tes pieds, Seigneur. Oui, dans ce plus beau lieu, Seigneur, nous avons besoin pour prier, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, frères et sœurs. J'allais encore une fois leur plaisir de frère Michel. C'est les paroles de notre Père du Seigneur qui décident Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Content d'être là encore une fois ce soir sous le regard du Seigneur. Et le Seigneur est là, il est toujours là, toujours, voilà, prêt pour capable parler à chacun de nous. Non seulement parler à nous, mais aussi pour écouter nous. Amen. Voilà, nous lisons un passage ce soir dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume, le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Jusqu'ici, frères et sœurs, nous regardons plusieurs sujets en ce qui concerne la fin de la vie de Jésus sur cette terre où habitent les hommes. Nous regardons la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'après-résurrection de Jésus, quand Jésus tu passes encore 40 jours additionnels et quand tu finis apparaître différemment comparé aux habitudes que Jésus finit avec ses 12 disciples. Et cet après-midi encore, je voudrais, frères et sœurs, toujours par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec référent de la parole de Dieu, Paul autres cette fois-ci, ce qui t'y passait après ces 40 jours, après sa résurrection, avant son ascension, et aussi bien le moment quand il peut quitter cette terre, le moment quand il peut aller vers la gloire, vers le Père, vers Dieu, vers le ciel. Et c'est un événement, frères et sœurs, encore unique, extraordinaire, du jamais vu, du jamais entendu, en ce qui concerne l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureusement, frères et sœurs, et dans la Bible qui raconte ces choses. Heureusement, il y a des hommes évangélistes que Dieu finit inspirer, que Dieu finit dicter pour écrire ces choses dans leur récit, dans leur évangile. Non seulement il y a la Bible, non seulement il y a un écrivain qui finit écrire, mais heureusement qu'il nous aussi, nous capables de prendre le temps pour lire, pour venir écouter ce qui bon Dieu, ce qui Jésus ou les dit à nous en ce jour particulier. Amen. Les bons qui nous dans la Bible, comment nous dire? Les bons, ces hommes, bon Dieu finit insouciés, mais les bons qui nous lisent la Bible, les bons qui nous écoutent la Bible. Qui la Bible dit à nous dans Apocalypse chapitre 1er verset 3, Apocalypse 1er verset 3, il dit à nous, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Fin de citation. Dans l'évangile selon Jean, dans l'évangile selon Luc,
chapitre 11, verset 28, Luc 11, 28 dit à nous ces paroles, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et nous connaissons le psaume 1er, verset 1 à 3. Psaume 1er, verset 1 à 3, quand il dit à nous ces paroles, « Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Fin de citation. Oh Jésus, frères et sœurs, fit vivre 33 ans et demi sur la terre parmi les hommes. Les filles exercent son ministère dans le service de Dieu 3 ans et demi. Service de Dieu et service aussi des hommes. Les filles parlent beaucoup. Les filles enseigner. Les filles instruire. Les filles informer. Les filles conseiller. Les filles avertir. Les filles prédire. Les filles dire en avance ce qui peut arriver. Les filles servir Dieu, son Père. Les filles servir aussi les hommes. Les filles forment ses disciples. Les tchabèzot tous les jours. Les tchamenzot plusieurs places. Chaque fois côté dans Jésus et dans les disciples. Sur la montagne, dans le jardin de Gethsémane, pour prier, pour apprendre pour prier, pour montrer aux autres ce qui était en vérité, dans toute l'humilité, sur la montagne de la transfiguration. L'éthier avec son disciple sur le mont des Oliviers, dans la place, dans la borne, beaucoup d'endroits. Et tout cela, frères et sœurs, parce que Jésus, tu connais qu'il n'est pas pour permanent au la terre là. Jésus, tu donnes tout sur le temps, avec l'équerre, avec l'amour, avec la joie, pour le travail que Dieu, son papa, lui donne, et pour entraîner son disciple qui, pour besoin, continue le travail pendant son absence. Quelques points importants que Jésus fit dire et qui fit promettre avant son ascension. Nous relire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 8, quand il dit nous ces paroles. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eux, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Fin de citation. Alors les apôtres, on va continuer, mon croire. Les apôtres finissent réunis, finissent demander, Seigneur, mais ça qui en ce temps-là qui te pour établir le royaume d'Israël. Jésus répond aux autres, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Ce sont là les dernières paroles prophétiques, nous capables de dire que Jésus laisse à son disciple une parole d'espérance, une promesse qui pour bientôt accomplir. Et Jésus aussi finit éclaircir à autres pensées, il finit répondre à une question qu'ils obtiennent en ce qui concerne le rétablissement du royaume d'Israël. Jésus montre aux autres, ce n'est pas un autre pour inquiéter. Quand peut être le rétablissement du royaume, concentrez les autres plutôt, parce que le rétablissement du royaume d'Israël, c'est Dieu qui finit déjà fixé ce moment de sa propre autorité.
mais autres, c'est qu'ils ont là pour faire, attendre, espérer, prier, recevoir ce que Jésus fit promettre aux autres, c'est-à-dire le revêtement du Saint-Esprit. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a un grand travail qui attend sa bonne disciple. Le travail du témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, dans le verset 9, lisez-nous ces paroles. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et tous les regards étaient fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait. C'était en même temps phénoménal, extraordinaire, spécial, du jamais vu, du jamais entendu. Jésus fut élevé naturellement. Il n'y a pas de misère pour avion, il n'y a pas de misère pour fusée, il n'y a pas de misère aucun moyen de machine qui nous trouvait aujourd'hui, comme on dit dans la ligne, je disais, servi un gros appareil, gros fusée, mais Jésus, lui, il finit élevé naturellement. C'était aussi, frères et sœurs, des moments forts d'émotion dans les cœurs de ses disciples, quand je peux trouver le Maître, quand je peux trouver les autres sauveurs, les autres seigneurs, les autres compagnons, les autres amis, parce que Jésus finit appelle les autres amis, les autres confidents, les autres instructeurs, les autres conseillers, les autres tout. Il peut monter au ciel, il peut aller, il peut faire l'ascension, il peut retourner vers le Père, il peut retourner vers la gloire, il peut aller dans le ciel. 33 ans et demi ici là, 3 ans et demi de ministère ici là, et tout à coup, selon les prophéties, selon qu'il est souvent dire qu'il est pour là pour un peu de temps, et puis il n'est pas pour là. Jésus finit parle beaucoup sur ce départ, qu'il n'est pas pour là toujours avec eux. Et là, Jésus finit par l'ascension. Jésus finit aller. Jésus retourne vers le ciel, dans la gloire, vers son Père qui est aussi notre Père, vers Dieu qui est aussi notre Dieu. Oh, c'était un moment très fort. Et regarde ce que le verset 10 dit à nous. Verset 10, pendant qu'il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Fin de citation. Alors pendant que tu peux regarder, frères et sœurs, Jésus peut monter, et il y a un autre événement spécial qui passait. 2 anges, vêtus de blanc, viennent apparaître avec des autres. Fin dire, ce Jésus qui a été enlevé, et pour retourner de la même manière. Quelle parole réconfortante, quelle parole d'espérance que ces 2 anges-là finissent prononcer, finissent proclamer, finissent dire en avance à ce moment que Jésus peut monter au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, ce Jésus qui finit partir vers sa gloire, vers son Père, vers Dieu, il n'est pas fini enlevé, il n'est pas fini élevé pour toujours. Il n'est pas fait aller pour toujours. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel.
Ces 2 ans, fin prophétiser, fin prédire, fin dire en avance ce qui peut arriver plus tard. C'est ça qu'on appelle le deuxième retour de Jésus. Parce que premier c'est la venue, nous qu'à dire. Et puis c'est le retour de Jésus. Il pourrait retourner. Il pourrait venir de la même manière qu'il peut enlever les pauvres sur les nuées du ciel. C'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui nous donne l'attente. Que ce soit les disciples, que ce soit nous aussi. Alors 2 choses à retenir. C'est que Jésus finit de dire avant d'y monter. Premièrement, c'est la venue du Saint-Esprit sur la terre, dans les cœurs des hommes. De bonnes personnes qui finissent contre Dieu, qui finissent suivre Dieu, finissent suivre Jésus, qui est appelé disciple, enfant de Dieu, chrétien ou bien autre. Et puis deuxièmement, c'est le retour de Jésus, qui Dieu le Père, lui-même les finit fixer à ce moment de sa propre autorité. Pour que nous, frères et sœurs, à l'époque qui nous était, cette première partie finit accomplie, veut dire la venue du Seigneur Jésus, la venue du Saint-Esprit. Mais ceux qui peuvent encore recevoir le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance d'en haut, nous capables de demander. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en non si grand nombre que le Seigneur les appellera. Nous qui nous recevons cette promesse inaccomplie. Ceux qui peuvent encore recevoir la promesse de Dieu, ils peuvent accomplir certainement dans la vie, dans toute la vie, aujourd'hui, demain, après-demain. Continue demander, continue attendre, continue prier, continue rechercher. Et puis, nous devons attendre avec foi, avec espérance en ce qui concerne. Donc, il y a la deuxième venue du Seigneur Jésus ou bien le retour de Jésus. 2000 ans de cela plus, cette parole finit prononcée. Et nous encore puis attendre ce temps qui finit d'être fixé par Dieu de sa propre autorité. Ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de marcher. Nous avons besoin de continuer. Nous avons besoin de poursuivre notre chemin, notre marche, notre route, notre parcours avec le Seigneur, avec Jésus, avec Dieu, assisté et aidé par la personne du Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé avant et pendant l'ascension. Peut-être Dieu voulant une prochaine fois, nous pour parler aux autres après l'ascension maintenant. Après ça, l'enlèvement, ça, l'élévation du Seigneur, ça, l'ascension là, qui vient de passer. Il est important de nous guetter, il est important de nous connaître ces choses, et la Bible parle de ces choses. Qui nous caresse dans la foi, dans l'espérance, la promesse est pour toujours là. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les bénisse ces quelques paroles. Amen. À nous louer le Seigneur, à nous bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Merci Seigneur encore une fois pour l'occasion qu'il te donne nous, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, fin bien là pour lire, fin bien là pour écouter ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, n'est pas cause mentie, les certains. Ta parole est sûre, Seigneur, pour arriver, Seigneur, en son temps, Seigneur. Combien ce soir, Seigneur, nous bénis-toi, Seigneur, parce qu'il y a de l'espérance avec toi, Seigneur. Parce qu'il, Seigneur, oh Dieu, oui, tu n'es pas comme les hommes, Seigneur, même les grands hommes, Seigneur, oh Dieu de ce monde, qui finissent là, qui finissent exister, et qui finissent mort, Seigneur, et qui pourraient se mort, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es mort, oui, mais Seigneur, tu as ressuscité, de faire preuve de ta résurrection pendant 40 jours, tu finis avec tous mes disciples différemment, Seigneur. Oui, Seigneur, et pendant, Seigneur, oh Dieu,
Oui, Seigneur, ton ascension, avant l'ascension, ton parler, ton promettre, Seigneur. Et pendant l'ascension, c'était extraordinaire. C'était phénoménal, Seigneur, du jamais vu, du jamais entendu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que ces choses, Seigneur, qui autrefois nous étions ignorants, Seigneur, maintenant permets-nous qu'on ces choses au travers de tes paroles, au travers de ce man écrivain qui fait une raconte dans notre récit, Seigneur. Oh, ce sont des paroles, Seigneur, éternelles. Ce sont des paroles qui vraies, Seigneur. Ce soir, nous les prions pour ceux qui pas encore bâtis du Saint-Esprit. Baptisons du Saint-Esprit. Que la promesse de Dieu l'ait accomplie dans la vie, Seigneur. Qui te bénisse, Seigneur. Qui te exauce, Seigneur, oh Dieu. Pour être capable de revêtir de la puissance d'en haut, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu. C'est quelque chose encore phénoménal, Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. C'est quelque chose de jamais vu, entendu, Seigneur. Oui, et chacun de nous à pouvoir faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, à pouvoir être revêtu de la puissance d'en haut, Seigneur, car, Seigneur, oh Dieu, te l'est, Seigneur, oh Dieu, qui nous capable, Seigneur, non pas être orphelin, Seigneur, mais nous capables à l'autre consolateur dans la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette promesse est réalisée, Seigneur, dans notre temps actuel, nous capables de dire, Seigneur, oui, Seigneur, fini envoie le Saint-Esprit, Seigneur, et maintenant nous pouvons attendre ton glorieux retour, après 2000 ans de cela plus, qui te finit dire ces paroles, Seigneur, et nous connaissons, te peut retourner bientôt, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, d'après les signes, Seigneur, qui peut arriver, qui peut passer, Seigneur. Ton retour, lui serait certain, Seigneur. Tu peux retourner bientôt pour ton Église, Seigneur. Tu peux retourner pour ton bonnes enfants, Seigneur. Aide-nous ce soir, aide-nous dans les jours à venir, pour qu'on comprenne ces choses, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, combien nous te bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Combien nous te louons, combien nous te remercions, Seigneur, parce que ce sont des paroles, Seigneur, révélées, Seigneur, inspirées, Seigneur, et Seigneur, tu pas casser nous non, Seigneur, tu montre-nous ces choses, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, oh Dieu, ce qui peut arriver, Seigneur. Sois béni ce soir, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons ton nom, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons.